Bonjour et bienvenue sur Paris Academy. On fait une petite vidéo rapide de trading. Un marché qu'on aime bien, un marché qui est bien descendu, qui commence à remonter. On a bien un acheteur. Un petit support ici. Je vais rentrer rapidement à l'achat. On a vu ici dans le carnet en fait que le marché monte et descend. Voilà, notre site internet. Je voulais vous parler d'un élément également. Alors, on va regarder les positions. Donc, on est acheteur de un lot pour l'instant. On peut éventuellement rentrer un deuxième lot dans cette zone-là. Comme ça, on aura une position complète. Ou bien accompagner ce lot-là. C'est décaler ça pour que ce bouton ne vous dérange pas. Voilà, on est entré en 2 fois sur le marché. Donc ça, c'est une taille de position classique. 2 à 3 lots. 26, on va sortir ici. On va mettre un stop aux alentours des 25. 25, voilà. Hop. Donc je rentre 2 stops puisque j'ai de l'eau. On va voir si le marché est bien dans un retour. Vous voyez, bonne pression à la vente. Je vais essayer de agrandir un petit peu ça. Voilà, on est parti d'ici. On a eu un marché quand même qui était bien vendeur. On est presque redevenu sur les 3900 points quand même, qui est un point important. Ah, on a un vendeur, on a été pris. On a été pris sur notre stop. Donc voilà, un petit point sur notre portefeuille. Moins 287, et ben c'est pas grave, on va recommencer, on va travailler, on est là pour ça. Alors, je vais regarder s'il y a une petite news éventuellement. Je suis sorti ici et pour autant je serais bien rentré. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez rarement. Quelque chose à pas faire, c'est insister sur des positions. On rentre ici, on se fait sortir ici. Ça serait dommage de racheter ici. Mais en même temps, pour moi, le marché il est bien sur un retour haussier. Donc ouais, on a peut-être mal positionné notre stop. On vient de se faire taper. On va faire une entrée ici si le marché veut bien nous la donner. Voilà. Si on a un retour sur les 23, on fera une deuxième entrée là. Alors, je vais essayer d'ouvrir un deuxième graphique. Voilà, sur un horizon un petit peu plus lointain, ça vous donne une vision un petit peu plus large de ce qui est en train de se passer. Si on regarde comme ça de loin, typiquement, bah, on est très clairement dans une phase de baisse du marché. On va essayer de voir si on monte un petit peu. Voilà, on avait bien un niveau ici, il correspond à ce petit point-là. On a un niveau par là aussi. Voilà, on a eu une succession de baisses, on a eu donc un bon vendeur, une espèce de retour ici. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut rattraper notre perte. Bon, on est à moins 287, c'est pas la cata. Pour rappel un petit peu des règles, on a une limite down, donc ici c'est à 1500 $. Je vais essayer d'entrer un deuxième prix ici si jamais le marché vient me chercher. Si on est bien, alors pour les fans d'analyse technique, une espèce de canal haussier. Pour ceux qui aiment bien la théorie de dos, qui est celle qu'on favorise nous ici, on a un point bas de plus en plus haut. Et on a un point haut de plus en plus haut. Voilà, on a eu un petit vendeur qui est venu ici. Enfin, un petit, il a quand même fait descendre le marché assez important. On a un gros lot ici, 385. Ça peut avoir deux effets. Le premier, c'est
de se dire qu'on a un acheteur, c'est plutôt conforme. Et le deuxième, c'est de se dire qu'il y a une taille plus importante. Et s'il y a un gros vendeur, il va venir le chercher. Bah voilà, typiquement. Donc quand vous avez un gros vendeur sur le marché, il cherche des lots, donc il vient chercher les lots. Avec un peu de chance, on va rentrer donc notre deuxième position. On sera sur le bas de la deuxième patte. On va essayer d'en rentrer éventuellement une troisième. Ah, il repart tout de suite. Voilà, à 3 lots. Alors on va essayer de 2 lots. On va rester sur 2 lots. On va être prévenant. Vous voyez, le marché est venu d'ici. On est descendu jusqu'à là. Il va certainement venir nous chercher. S'il vient nous chercher, on mettra un stop. On prendra que de l'eau aujourd'hui. D'habitude, on peut monter à 4 ou 6. On va faire attention parce que c'est un marché qui est assez volatile. On a beaucoup de mouvements. On a la Fed qui aura lieu demain. Donc forcément, on va avoir pas mal d'algos qui vont venir chercher un petit peu ce qu'on est en train de faire. Voilà, on est rentré une deuxième fois, c'est parfait. Un cours moyen à 24, il est ici, on n'est pas très très loin. On est plutôt sur le bas. On vient d'ici, on a une grosse descente, donc on a toujours notre vendeur. On doit avoir un petit retour de marché. Je vais positionner un stop à 20 ici. Voilà, juste en dessous du rouleau. 1, 2. Donc là, on est rentré sur le marché, on a 39,24. On va annuler le stop. Je vais vous montrer comment on fait un stop suiveur. Donc c'est une petite dédicace pour Zahara qui m'avait demandé ça cette semaine. 39,24. On va se mettre sur la bougie juste avant, en fait, le bas de la bougie avant. 39,24,75. On va prendre un petit peu de précaution. 39,25, 25. Voilà, on va mettre les deux stops ici. Pour l'instant, voilà, vous voyez, on était dans une position perdante de 187. On est remonté à un PNL de 300. Je pourrais clôturer la position et avoir une position gagnante.
ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'essayer d'accompagner ce mouvement. Le mouvement est en train d'être créé. Donc le stop suiveur, il est très intéressant parce que au lieu de regarder l'argent, on n'est pas là pour l'argent mais pour les points. Ce qu'on va essayer de faire, c'est si le marché nous donne raison, d'aller un petit peu plus haut. Si le marché ne nous donne pas raison, on se retirera avec déjà un gain non négligeable. L'idée, c'est de bien accompagner vos bougies, voilà, et de continuer comme ça à faire monter le marché. Voilà, donc en fait, on a une nouvelle bougie qui s'est créée. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va remonter un petit peu nos stops en dessous de celle-ci. Pourquoi? Parce que quand on a un mouvement haussier, vous voyez qu'en fait, il va bien suivre le bas des bougies précédentes. Donc c'est un petit peu tôt. On va remonter sur 2 ticks et on va essayer de faire comme ça. Et si le marché continue de nous donner raison, on va pouvoir l'accompagner. On est à 300 € de gain, on était à moins 287. Donc avec transparence, on va vous montrer qu'on ne fait pas que des gains, on fait aussi des pertes. L'idée, c'est pas de savoir si on perd ou on gagne, c'est d'avoir un bilan positif à la fin de la journée. Donc si tout se passe bien, on va continuer à l'accompagner. Voilà. Voilà, donc en fait, le mouvement continue à partir, donc ce que je vous ai expliqué. On va regarder le bas. Alors, normalement, c'est le bas de la bougie d'avant, mais comme on est avant une Fed et qu'il y a pas mal de mouvements, on va se mettre sur ce bas-là, ici. Donc 26,50, tout simplement. J'attrape tout ça et je monte à 26,50. Donc, graduellement, en fait, je suis dans la bonne position. On est dans une mauvaise position au début. Vous voyez qu'en fait, on est à 500 € de gain, enfin 500 $. Je pourrais clôturer et partir avec 200 $. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de faire un beau trade, c'est-à-dire accompagner le mouvement. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour gagner des points. C'est ça qui est important. Et donc, comme on veut gagner des points, on va laisser le marché nous en donner. Si on était sorti ici, on aurait déjà gagné, mais on aurait raté toute cette hausse. Donc, on va continuer à suivre cette hausse sur le trade suivant.
Voilà, donc une nouvelle bougie qui a été créée. On a toujours un mouvement aussi, donc on va continuer à l'accompagner tout simplement. Donc ici, le bas de cette bougie-là, c'est celle qui m'intéresse. On pourra même venir en bas de celui-ci, c'est-à-dire 39,28. Et ben, je vais venir ici, je vais déplacer sur 39,28 tout simplement. Et je laisse le marché faire en fait. C'est un beau chiffre, hein, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Bien sûr qu'on est là pour faire de l'argent, mais on est surtout là pour faire des points en fait. On est là pour essayer d'accompagner, de faire un beau trade. On est parti d'ici, vous voyez, une fois ici un peu tôt, on rentre la deuxième position, ça nous fait 2 tiers de notre position puisqu'on rentre à 3 lots d'habitude. Et puis là, ben, en fait, on va l'accompagner, on va laisser le faire. Donc là, je vais remonter sur le bas de cette bougie-là. Pourquoi? C'est un petit peu près. Alors 29. En fait, on reprend la 4X. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais c'est bien. Pourquoi je me positionne ici? Parce que c'est peut-être la fin de ce mouvement-là. S'il y a encore haussier, ben, il nous donnera. Dans tous les cas, on est positionné ici. S'il revient ici, il y a des chances qu'il redescende un petit peu. J'aurais certainement compensé la perte que j'ai réalisée ici. J'aurais accompagné tout un mouvement, donc les 2 points d'entrée, et je serais bien ressorti dans cette zone-là, ce qui fait quand même un beau trade. Voilà, et ben on est sorti. On était à moins 287, on passe à plus 237 avec 24 $ de commission. Donc vous avez tout ça en direct. Si le marché continue à monter et donne plus, ben c'est pas grave. J'aurais déjà accompagné ce mouvement d'ici jusqu'à là. C'est ça qui m'intéresse le plus en fait. Voilà. Donc voilà pour le stop suiveur, comment ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on applique beaucoup à Paris Academy et qu'on apprend à tous nos élèves qui quand ils rentrent bien, en fait, travaillent surtout la stratégie et les points plutôt que l'argent. Parce que si on voit l'argent et qu'on commence à voir quelques centaines d'euros quand on monte ici, ben on sort tout de suite, empressé par ce qu'on peut gagner, alors que en fait, on a encore un petit peu de choses qui arrivent derrière. Voilà. Je vous remets le petit site devant les yeux. Nos formations, elles sont aussi diplômantes, n'oubliez pas ça, c'est important. Et puis, vous pouvez être financé pour venir chez nous. N'hésitez pas à prendre contact sur notre site internet. Je vous souhaite une bonne soirée.